Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur le vlog du mois d'avril. Le mois dernier j'en ai pas fait parce que j'avais rien à dire et puis j'étais toujours sur le montage de la Mitsubishi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog. Par contre ici là j'ai des choses à vous dire. Donc c'est pour ça que j'en fais un. Donc déjà pour moi j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai passé le palier des 600. Donc merci beaucoup aux anciens de me suivre et merci beaucoup aux nouveaux qui se sont abonnés, ça me fait plaisir. Donc j'espère arriver aux 1000 abonnés. Déjà on est à 600, c'est déjà très, pour moi ça me fait vachement plaisir. Surtout qu'il n'y a pas longtemps que je fais de la maquette, déjà 600 personnes qui me suivent, c'est vachement motivant quoi. Donc encore un grand merci à vous. Donc au niveau de la Mitsu, bah, comme vous avez vu, la dernière vidéo, j'ai fini une partie de l'intérieur. Donc là, le moteur. Voilà, donc tout ça c'est fait en montage débutant, c'est pour ça que je vous fais voir tout, et puis que les vidéos, bah, c'est un peu plus long que la normale. Parce que ça met plus de temps pour filmer tout ça. Enfin bref. Donc au niveau d'ici, au niveau de la carrosserie, j'ai regardé un petit peu là. J'ai regardé un petit peu tout ça. Donc là, c'est celui-là qui vient s'emboîter. Voilà, il s'emboîte ici. Donc j'ai vu au niveau du pare-choc avant, ça fait vraiment pas beau quoi. Parce que vous voyez, c'est tout plein. Là, ici, là, là, et sur les côtés. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça sera à peindre en noir. Mais moi, je vais ouvrir tout ça quoi. Vu que j'ai du micro-mèche. Bon, ceux qui ont du micro-mèche. Donc le micro-mèche, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous trouvez ça souvent, c'est dans les kits Tamiya ou Aoshima. Et je vais découper, je vais remplacer ça par le micro-mèche. Qui fera beaucoup mieux, surtout qu'on a le moteur qui est bien détaillé. Ça nous permettra de voir un petit peu le moteur. Et puis ici, bah, ouvrir où c'est qu'il y a besoin d'ouvrir. Vous voyez, comme là, vu que c'est enclenché ici. Je vais garder les attaches. De toute façon, je vais vous faire voir tout ça en vidéo. Garder les attaches et puis ouvrir là où c'est qu'il y a besoin d'ouvrir. Vous voyez, comme là, il y aura besoin de couper ici. Bah, faut dire qu'on voit tout l'intérieur quand même. Qui fera beaucoup plus beau que tout fermé comme ça. Donc voilà, au niveau de la Mitsubishi qui est en cours. Hein. Là, pareil, il y a le dessous. Bah, ça, je vous l'avais fait voir aussi, mais je vous le refais voir. Le dessous que j'avais commencé à faire. Donc là, au niveau de ce montage, la prochaine vidéo, comme j'avais dit sur la dernière vidéo, ça sera la mise en peinture de pas mal de pièces. Comme ça, j'espère avancer un peu plus vite dans le montage, malgré qu'il y a le temps. Hein. Enfin, on verra tout ça. Une petite goutte de café. Hein. Parce que là, on est le matin, là, il n'y a pas longtemps que je suis levé. Puis j'ai déjà allumé la caméra. Au niveau de l'Arizona, donc j'ai pas mal bossé sur le ponçage. J'avais beaucoup de ponçage à faire. Il y a un sacré travail de ponçage à faire au niveau de la coque. Donc là, après une bonne semaine, j'ai passé au moins une bonne semaine dessus. Ouais. J'ai enfin réussi à tout ajuster. Donc c'est surtout au niveau de la partie rouge qu'il y a pas mal de ponçage à faire avec le raccord avec le gris. Donc ça, je pense qu'en fait, le rouge, ça devrait être une coque standard. Et ils adaptent ça sur tous les bateaux. Je pense que c'est ça, hein, parce que j'ai vu là sur plusieurs hobby-boss qu'il y avait une coque rouge comme ça aussi. Donc je pense pas que ça soit, elle soit uniquement pour celui-là. Et elle est vachement plus dure, parce elle est beaucoup épaisse, par rapport au plastique gris. Donc vu que c'est une navigante, logiquement, on peut la. Vous voyez, c'est équipé, il y a les piles et tout à l'intérieur, du moins des batteries, parce que c'est des batteries. On peut la faire navigante. Et donc là, le plastique est vachement dur. Alors pour poncer,
Ça a été un sacré boulot. Donc là, pareil, je vais pouvoir attaquer la suite aussi. Vous voyez, ici, il y avait des sacrés jours. C'est surtout ici, au niveau de là. Au niveau de là, ça se voit encore, mais vraiment minime. Je le vois au niveau d'ici. Parce qu'il a fallu que j'enduise et puis du moins passer le putty et puis attendre que ça sèche bien avant de pouvoir poncer. Mais il y a vraiment pas mal de boulot sur la coque déjà. Sinon tout le reste ça va impeccable. Donc ça j'ai encore besoin de produits, j'ai encore besoin d'un outil, puis j'ai oublié le diluant pour les peintures Mister Color. Donc ça, je vais le commander au mois de juin. De toute façon, j'ai le temps, hein, comme je vous ai dit. Celui-là, c'est un montage que je fais tranquillement. Surtout que c'est mon premier. Donc là, je ferai une commande au mois de juin. Là, j'ai pas mal de petites choses à commander. Et je vous ferai une ouverture de colis, puis je vous ferai voir tout ce que j'ai pris. Il y a même des livres aussi que je vais prendre. J'ai vu des bouquins qui m'intéressaient aussi, que je vais prendre au niveau des voitures. Donc après la Mitsu et la Rizona qui sera en cours. Donc après la Mitsu, j'attaquerai la Yamaha Y. Hop là, la caméra on voit pas. Je suis trop près. Voilà, la Yamaha YZF R1M. Donc celle-là. Après la Mitsu, j'attaquerai celle-là. Et le mois prochain, donc ça sera après la moto, je vais attaquer la S2000 de Suzuki. Donc là j'ai déjà commandé, je vais commander là le mois prochain le transkit. J'ai déjà le kit. Je sais pas si non, il n'est pas là sous mes yeux. Je vous ferai une ouverture de boîte sur le kit de la Supra. Et puis dès que j'aurai le transkit là le mois prochain, je vous ferai une ouverture de boîte sur le transkit. Donc hors caméra, donc j'avais ce modèle là, hein, alors je vais vous faire voir, hop là. J'avais ce modèle là que j'avais acheté pour avoir le moteur pour mettre sur celle de la Oshima. Et j'avais mis celle-là en vente. Et celle-là, vu que j'ai pas réussi à la vendre, elle n'est pas partie, certainement parce que il n'y avait plus le moteur, hein, vu que j'avais récupéré le moteur. Donc j'ai vu des vidéos là, le week-end dernier. Et ça m'a donné envie de faire une version apocalyptique de celle-là. Donc là j'ai commencé. Vous voyez, là, j'ai ouvert la porte. Comme ça on va voir l'intérieur, parce qu'ici je vais mettre des plaques. Ouais, donc là j'ai ouvert la porte sur le côté. Là vu que les vitres elles vont être cachées, je vais faire ce style là à peu près. Des plaques blindées sur les côtés. Et puis j'ai trouvé là 2 figurines, là, je les commanderai, je vous ferai voir ça au mois de juin. Que je vais rajouter dessus. Et par contre ce montage là je le fais hors caméra, parce que vu que c'est le premier, j'y connais pas grand chose. Et je l'ai commandé aussi pour faire la rouille. Donc ça va me permettre d'apprendre ça, parce que j'y connais rien du tout au niveau de la rouille. Donc là j'ai vu chez Aka, là il y avait des sets de rouille. Donc je vais voir pour faire tout ça. Et j'ai monté aussi hors caméra donc la partie intérieure et puis la partie châssis. Parce que là j'ai tout collé en fait, parce que à part la plaque ici de protection à l'arrière, pour pouvoir peindre plus facilement la ligne d'échappement. Mais vu dans l'état que le véhicule il va être, vous voyez, il n'y a pas besoin de peindre toutes les pièces, on assemble, hop, et puis on vient peindre tout à la fin. De toute façon, vu que tout va être rouillé, tout va être sali, tout ça, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Au niveau du kit, c'est vraiment un très beau kit. Il est vraiment bien détaillé. J'ai vu là au niveau du montage et tout, c'est vraiment pas mal fait. Même au niveau de l'intérieur, les sièges sont en plusieurs parties. Ici, ils sont en 2 parties. Il y a la pièce centrale aussi là qui est à part. Et le siège, il est en 4 parties.
Donc pour prendre le cuir et puis le dessous, c'est vachement bien. Et là, ils ont fait un sacré travail hein, sur ce kit-là, dis donc. Là, j'ai un petit bout à enlever, il ne faudra pas que j'oublie. Et j'ai vu au niveau des grilles, vous voyez, là sur le kit Révèle que je vous ai fait voir. Hop là. Les grilles sont pleines. Vous voyez, sur ce kit-là, toutes les grilles sont pleines. Ici, toutes les grilles sont ouvertes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si je mets mon doigt en dessous, peut-être que... Ou si je mets du verre. Ouais, je ne sais pas si vous allez réussir à voir la caméra. Mais toutes les grilles sont ouvertes, peut-être plus par le dessous. Ouais, non, c'est parce que là, il y a le radiateur. Et même les petites ici, pareil. Elles sont ouvertes aussi. Donc il n'y a même pas besoin de micro-mèche. Franchement, c'est vraiment bien fait. Si je mets un peu plus près, peut-être que... Ouais, là, je pense que vous voyez bien, là, au niveau du blanc. Ils ont fait un sacré travail quand même. Parce que pour ouvrir tout ça, c'est la première fois que je vois ça. Parce que d'habitude, toutes ces pièces plastiques-là, elles sont pleines. Ils ont fait un sacré boulot. Donc là, c'est le... Ça, j'ai récupéré, c'est le pare-buff avant d'un camion, le camion que j'avais fait, hein, que je vous ai fait voir, là, le camion de chez Red Bull. Donc je suis venu percer des petits trous ici, vous voyez, bon là c'est pas encore collé. Ah bah peut-être comme ça, on va peut-être pouvoir mieux voir là. Ah, comme ça vous voyez un peu mieux. Comme quoi que c'est bien ouvert, toute la grille, elle est vraiment belle franchement. Même là ici, celle du côté là, pareil, elle est ouverte aussi. Et celle du dessus bien sûr. Là c'est vraiment bien fait. Donc là je suis venu le couper en deux en fait, et puis je suis venu adapter, j'ai percé deux petits trous. Et puis à l'arrière pareil, bah là aussi pareil, la grille, il y a la grille à l'arrière, là vous allez peut-être voir beaucoup mieux. Hop, vu qu'il y a le blanc, vous voyez, tout est bien, tout est vraiment ouvert. Au niveau des grilles, franchement, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Ça fait beaucoup plus réaliste. Là, si je mets en arrière comme ça, non, vous allez moins bien voir. Il est vraiment bien détaillé parce que déjà le moteur il était très beau, hein, bah, vous l'avez vu hein, sur la GTR de chez Aoshima. Hein. Déjà le moteur il était magnifique au niveau des détails. Mais alors celui-là, il est pas mal non plus, hein, franchement. Même le capot aussi, là le capot bah, il s'ouvre directement. Vous voyez. Donc là logiquement c'est qu'on enclenche le moteur. Là le capot il s'ouvre directement et ils ont même fait la fermeture du capot. Vous voyez comme ça il y a juste ça hop, le mettre dedans. Ah, ils ont vraiment bien... Après le kit, celui-là, j'ai vu que celui-là, il est dans les 40 euros. Hein. En neuf, j'avais trouvé ça chez Domino, ce kit-là. Je sais pas s'ils le font encore. Mais franchement, si vous voulez un beau kit, je vous le conseille, quoi. Parce que ça, plus le... Je pense qu'on peut adapter le set de PE de chez Aoshima dessus. Mais bon, même les disques, ils sont très bien détaillés aussi. Hein. Je peux vous faire voir au niveau des disques. Les disques, ils sont vraiment beaux aussi. Hein. Les disques plus les étriers de frein. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de set de PE pour celui-là. Vous avez un très beau modèle de base pour 40 euros là. Même le moteur, hein, au niveau du moteur en dessous, les échappements, tout ça, tout est bien détaillé. Hein. Tout tourne. Les disques qui tournent, tout ça, ils sont en deux parties, donc c'est des percées rainurées ventilées. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et tout est fonctionnel, franchement. J'ai été surpris quand j'ai monté ça. Parce que j'avais juste fait l'ouverture de boîte comme ça, mais j'avais pas fait le montage. Et c'est vraiment un très beau kit. Même les gravures, tout ça, c'est vachement fin. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas la version, vous voyez, large comme celle de Aoshima, quoi. Mais sinon, il y a un petit bruit là, c'est quoi? Là, c'est un amortisseur qui s'est décollé. D'accord. Je me demandais ce que c'est qu'on entendait. Il faudra que je le recolle.
C'est l'amortisseur avant qui est parti. J'aurais juste à le recoller. Enfin voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.